Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT TakeOver In Your House. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Personnellement, je débuterai avec Finn Balor face à Damien Priest. Voilà, c'est pas un match pour un titre, c'est un match pas plus important que ça, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une grosse histoire derrière, il y a juste une histoire d'attaque de Finn Balor. On se demandait qui c'était, on pensait à un moment que c'était Karrion Kross, que c'était une dispute Idera. Et finalement, Damien Priest a révélé que c'était lui. Et voilà, Damien Priest qui va continuer à attaquer semaine après semaine Finn Balor. Et donc ça nous donne ce match. Comme je le dis, il n'y a pas une grande importance derrière. Mais en termes de qualité in ring, je pense que ça pourrait être un bon opener. Je pense que franchement, on pourrait avoir un bon début de show avec ces deux catcheurs, tout simplement, parce que Damien Priest est excellent, Finn Balor l'est aussi, et j'espère qu'il y aura une bonne alchimie entre les deux, parce que voilà, c'est deux gabarits très différents, deux types de catcheurs très différents. Et voilà, si tu leur donnes 10-15 minutes, je pense que ça peut vraiment te donner très envie de suivre la suite de show. Ça peut un peu, j'allais dire, te chauffer la foule. Bon, il n'y a pas de foule, mais ça peut vraiment, nous par exemple, devant la télé, je pense que ça peut clairement nous donner ouais, une hype pour la suite du show. Après, en termes de story, comme je dis, c'est pas important. Pour le résultat du match, disons que j'ai un peu réfléchi, je me dis, c'est pas important non plus en vrai. Moi je mets une victoire de Finn Balor parce que Finn Balor je pense qu'il peut encore faire des choses du côté d'NXT. Je pense que même aller pourquoi pas déloger Adam Cole ou pas. Voilà, encore aller sur le titre nord-américain. Voilà, il y a encore des choses pour moi à faire avec Finn Balor, voilà, qui était de retour l'année dernière, il me semble, à NXT. Et par contre, Damien Priest qui est plus pour moi un gars qui pourrait briller dans le roster principal. Je pense que Damien Priest dans le roster principal pourrait faire quelque chose de pas mal. Grand gabarit, gros charisme, in-ring très très bon. Donc voilà, je pense que dans le roster principal il y aurait quelque chose à faire avec lui. Et je pense que du côté des NXT, je dis pas que c'est bouché, mais un peu. Je pense que c'est un peu bouché. Et s'il y reste, parce que je pense que même s'il perd, il va rester quand même à NXT, j'imagine. Voilà, on va lui donner des petites feuds ou des petites histoires, mais je pense pas encore qu'on va lui donner quelque chose pour les titres voilà, nord-américains ou NXT parce qu'il y a vraiment trop de monde. Donc pour moi j'irai sur une victoire de Finn Balor. Match pour le titre nord-américain de Keith Lee qui défend son titre face à Johnny Gargano. Sur le papier, tu me dis Johnny Gargano face à Keith Lee, j'achète direct, je suis comme un fou, j'ai une hype immense et j'ai qu'une hâte, c'est que le match commence. Maintenant, dans la construction du match, il y a des trucs qui me gênent. Disons que l'implication de Candice LeRae et Mia Yim pour faire le couple contre couple, c'est pas un truc que j'affectionne énormément. Disons que je trouve que Gargano et Keith Lee n'avaient pas besoin de ça. Gargano, je peux comprendre à la limite parce que c'est dans sa gimmick d'avoir, enfin sa gimmick. Candice LeRae vient de tourner heel et un peu manageuse et en même temps voilà, c'est le couple heel d'NXT. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi que Mia Yim vienne défendre son mari Keith Lee. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, d'en faire toute une histoire, d'en faire vraiment le point capital, c'est-à-dire c'est vraiment un 2 contre 2. Et c'est seulement après qu'on en vient sur le 1 contre 1 Keith Lee contre Johnny Gargano. C'est presque secondaire le 1 contre 1. Et le match pour le titre justement est presque secondaire. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le titre est presque relégué à un rôle très secondaire. Alors que c'est un titre important à NXT, que Keith Lee est un bon champion. Et c'est juste ça qui me gêne. La feud, je la trouve pas très bien construite. Maintenant, en termes de résultats, je vais pas vous mentir, j'avais tout misé sur Keith Lee. Voilà, je pensais très clairement que Keith Lee allait l'emporter, pas facilement, mais dans un bon match, mais que peut-être avec des interventions, avec des petits problèmes entre Mia Yim et Candice LeRae, il allait quand même réussir à s'en sortir et conserver son titre. Maintenant, avec le dernier épisode d'NXT qui vient de se passer, Gargano a attaqué la main de Keith Lee et j'ai l'impression qu'ils vont nous vendre une blessure de Keith Lee à la main. Je suppose que Keith Lee va arriver avec un bandage à la main. Ça se trouve là c'est que de la fiction, hein, je dis n'importe quoi. Et donc Gargano va vraiment s'attaquer à la main de Keith Lee, ce qui va lui donner un gros avantage.
et je vois bien Gargano l'emporter. Voilà, grâce à ça, je pense que l'élément qu'ils ont mis à NXT, au dernier NXT, avec cette blessure à la main de Keith Lee, ce n'est pas anodin. Enfin, en tout cas, pour ma part. Donc, moi, je vois une victoire de Johnny Gargano dans un excellent match. Match tag 3 contre 3 féminin, Mia Yim avec Tegan Nox et Shotzi Blackheart face à Dakota Kai, Raquel Gonzalez et Candice LeRae. C'est un peu le match Balek, on va pas se mentir, de ce pay-per-view, dans le sens où ça a été annoncé seulement au dernier NXT, ça n'a pas de grosse construction. Alors, bien sûr, t'as Dakota Kai, Tegan Nox qui sont toujours en guerre, ça n'en finit plus. T'as avec Raquel Gonzalez qui est voilà un peu la, la suiveuse de Dakota Kai. Mais après, t'as Mia Yim, Candice LeRae. C'est récent quand même, c'est pas une grosse feud, c'est pas une grosse histoire, c'est pas un truc très marquant qui doit se finir en pay-per-view. Et en plus, c'est pas très bien écrit, je trouve, entre Candice LeRae et Mia Yim. Enfin, l'histoire des deux couples, j'ai pas trouvé ça terrible. Et t'as Shotzi Blackheart qui est rajouté un peu en mode bon, bah il nous faut quelqu'un, et bah vas-y. Tiens, t'as rien de prévu toi, donc vas-y. Donc je trouve que le match est pas très intéressant. Maintenant, je doute pas que ce sera divertissant parce que franchement, il y a de la qualité sur le ring et ça peut être très cool. Après, je veux pas un match de 20 minutes où on essaye de nous faire un truc où ça n'en finit plus, où on nous met des trucs, voilà, que ça n'en finit plus et que ça soit très chiant à la longue. Mais voilà, en termes de résultats, je fais gagner la team de Hill, voilà, avec Candice LeRae. Un peu par défaut, j'ai envie de dire, parce que peu importe, en fait. Comme je vous le dis, enfin, vous le sentez sûrement au ton de ma voix, j'en ai un peu rien à faire de ce match. Très clairement, ça m'intéresse très peu. Tommaso Ciampa face à Karrion Kross, accompagné de Scarlett Bordeaux, sa femme. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce match. J'ai vraiment hâte. Voilà, parce que Karrion Kross est arrivé il y a quelques semaines, on nous l'a teasé depuis peut-être un mois ou deux, avec le tic-tac, avec des vidéos, avec ensuite des attaques sur Ciampa. C'est pour ça qu'il y a cette guerre entre les deux. Voilà, avec une entrée fantastique aussi, qui te dit que ok, NXT mise quand même sur Karrion Kross et sur Scarlett Bordeaux parce qu'une entrée comme ça, c'est pas anodin. Tu fais pas une entrée aussi folle, aussi incroyable pour une superstar avec laquelle tu ne veux rien faire, très, très concrètement. Et donc, il y a cette histoire où, voilà, Ciampa va aller sur le ring à un moment et va tout simplement dire, ok, t'es spécial, Karrion Kross, t'es très spécial, mais tu sais qui est spécial aussi, c'est moi. Et donc, voilà, c'est un peu une guerre d'ego, j'ai envie de dire, avec quand même Karrion Kross qui a attaqué Ciampa, mais voilà, c'est une guerre d'ego de savoir qui est le meilleur, qui est le plus spécial. Et j'ai hâte parce que, vous le savez, je ne regarde pas les autres fédérations ou très peu, et du coup, j'ai pas d'avis sur le in-ring de Karrion Kross. Voilà, il a fait deux squash, il me semble, à NXT, mais voilà, c'est des squash match, il y a rien à en retenir et c'est pas ça qui va me faire dire si Karrion Kross a un in-ring intéressant ou pas. Et du coup là, face à Ciampa qui est excellent sur le ring, on le connaît. Face à voilà, c'est ça. NXT c'est sa maison, je veux dire, il connaît par cœur. Face à lui, je me dis que là, on va pouvoir vraiment avoir une vraie grosse impression, une vraie première impression sur Karrion Kross et sur vraiment de quoi il est capable, tout simplement, à NXT. Et à mon avis, on aura voilà, le premier truc de se dire, ok, on peut faire un truc avec lui. Je pense que aussi, du côté voilà, des dirigeants des NXT, de Triple H. Je pense que c'est une sorte de test. Alors, je pense pas non plus, mais parce que s'ils ont fait cette entrée, s'ils ont fait tout ça, c'est que voilà, ils veulent quand même pusher Karrion Kross quoi qu'il arrive. Mais je pense que ça sera un premier test, en tout cas pour Karrion Kross. Et c'est pour ça, forcément, que je vois une victoire de Karrion Kross. Je pense que cette défaite n'affectera pas du tout Tommaso Ciampa, parce que c'est Ciampa. On sait tout ce qu'il représente à NXT. Et voilà, peut-être ça me ferait chier aussi, il y a peut-être une petite intervention de Scarlett Bordeaux qui va peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Mais dans tous les cas, je veux une victoire de Karrion Kross, histoire de monter tranquillement les échelons à NXT, voilà, d'impressionner son monde et ensuite aller, pourquoi pas, aller sur un titre plus tard. Mais voilà, victoire de Karrion Kross pour moi. Le match que j'attends le plus, la championne Charlotte Flair défend face à Rhea Ripley et face à
Io Shirai qui a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, la guerre, on la connaît entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, voilà, qui a eu voilà, son aboutissement, on va dire, du côté de WrestleMania avec la victoire de Charlotte Flair, qui était un peu surprenante, voilà, pour moi en tout cas. Et voilà, Charlotte Flair qui cherchait un peu des challenges du côté des NXT et qui s'est retrouvée encore face à Rhea Ripley et Io Shirai. Voilà, Io Shirai qui, comme je le dis, a fait son retour il y a pas très longtemps, qui s'est mis tout de suite dans la title picture en remportant un ladder match. Et c'est un match que j'attends, mais d'une force incroyable. C'est-à-dire que Charlotte Flair contre Rhea Ripley à WrestleMania était incroyable. Il y avait juste le résultat que je n'avais pas aimé pour ma part. Et c'était vraiment ça qui m'avait un peu dégoûté. Mais après, j'ai regardé le match, je l'ai revu quelques fois, je crois que j'ai revu 2-3 fois. Et il est vraiment dingue ce match, il est vraiment fou. Et je me dis qu'avec l'apport et l'ajout de Io Shirai, de ses techniques aériennes dans ce match, ça peut donner un truc fou. Je pense que ça peut être le match de la soirée très clairement. Je pense qu'on va leur donner beaucoup de temps parce qu'il y a très peu de matchs sur cette carte, il y en a 5 il me semble. Donc je pense que les matchs auront du temps et clairement c'est le match que je veux voir. J'espère qu'ils vont pas me décevoir parce que c'est souvent quand tu as une grosse hype que les matchs te déçoivent. Mais pour le coup là, j'ai pas de crainte parce que les trois me déçoivent clairement jamais. Maintenant, en termes de résultats, je vais sur une victoire de Io Shirai. Alors c'est un pari, j'ai envie de dire, c'est peut-être le pari, on va dire, de mes pronostics. Parce que je pense que, vous l'avez vu, Charlotte Flair est à Raw, à SmackDown, à NXT. Je commence à en avoir marre. Hein. Charlotte Flair est excellente sur le ring, il n'y a pas de souci comme ça. Elle est excellente dans son personnage, mais c'est trop surexposé. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et je pense que Charlotte Flair doit retourner à Raw, tout simplement, ou à SmackDown. Elle doit être dans un show. Et je pense que Io Shirai ferait une championne parfaite. Elle n'a pas eu ce titre encore. Et je pense qu'ensuite, elle pourrait enchaîner avec une histoire avec Rhea Ripley. Et là, voilà, il me semble qu'elle s'était déjà affrontée au Maillon classique. Il y avait une super alchimie entre les deux. Et je pense que voilà, ça pourrait donner une superbe histoire. Et Io Shirai, tout simplement, c'est un charisme dingue. C'est un in-ring incroyable. Et je pense qu'en tant que championne, ce serait fou. Donc voilà, moi je vais sur une victoire de Io Shirai. Et le main event, le champion d'NXT, Adam Cole, baby, défend face à Velveteen Dream. Il me semble que voilà, c'est la deuxième ou troisième fois que Velveteen Dream a une chance pour le titre face à Adam Cole. Et justement, William Regal a annoncé que c'est la dernière chance pour le titre de Velveteen Dream. S'il ne gagne pas, il n'aura plus de chance face à Adam Cole en tout cas. Et l'histoire, disons que pour le coup, elle est assez bonne dans le sens où Undisputed Era avait attaqué Velveteen Dream il y a 2-3 mois il me semble. Velveteen Dream était absent, même plus que 2-3 mois il me semble. Voilà, il était absent pour blessure. Et Velveteen Dream a fait son retour en attaquant Undisputed Era et donc Adam Cole. Et donc était logiquement dans la course au titre NXT. Et j'ai envie de dire qu'ils ont raté le coche. Parce que je vais aller assez court sur ce match. Je vois très clairement une victoire d'Adam Cole. Voilà, il est champion depuis un an maintenant, depuis quelques jours. Et s'il fallait faire gagner Velveteen Dream, je pense qu'il fallait le faire gagner sur leur premier affrontement. Parce que maintenant c'est trop tard. Je pense qu'ils ont raté le coche. Je pense que Velveteen Dream n'est plus assez bien construit pour affronter Adam Cole. Je pense qu'on n'y croit plus. Et je pense que Velveteen Dream, sans le public, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu d'aura, Velveteen Dream. C'était un de mes personnages préférés du côté d'NXT. Et depuis son retour, toujours ses tenues sont incroyables, son entrée est très bonne. Mais en termes de promo, il manque un truc. Il me manque un truc. Je trouve ça pas gênant, mais je trouve ça pas intéressant tout court. Maintenant, sur le ring, ça bougera pas, ça sera excellent. Adam Cole contre Velveteen Dream, ça sera excellent, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on va falloir compter sur des interventions de Undisputed Era, ça c'est sûr et certain. Mais comme je le disais, je pense que Velveteen Dream n'est pas assez fort du point de vue de la construction pour battre un Adam Cole. Je pense qu'il faut une construction dingue pour battre un Adam Cole qui est champion depuis un an. Exemple,
Shayna Baszler, qui était championne à NXT depuis très très longtemps, Rhea Ripley, on l'a vu venir. Rhea Ripley, on l'a vu venir. Et quand elle est arrivée, elle a fait un impact direct. Et là, on y a cru quand elle a eu son match face à Shayna Baszler. Il y avait eu les Survivor Series avant. Donc, il y avait un truc avec Rhea Ripley, il y avait quelque chose. Là, je pense que c'est trop tard. Je pense qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Karrion Kross qui arrive plus tard. Un Finn Balor, je ne sais pas. Mais il faudra trouver quelqu'un d'autre et le construire assez fort pour battre un Adam Cole. Donc, pour moi, on termine ce show avec une victoire d'Adam Cole. Donc voilà, mes pronos, il y a un peu de fantasy booking, je sais bien que la plupart de mes pronos ne vont pas se réaliser parce que ça va peut-être un peu trop loin, mais voilà, donnez-moi vos pronostics en commentaire, ça m'intéressera, je lirai tout et j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.